Bonjour à vous qui avez fait le choix du groupe numéro 1. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Bon, avec cette guidance, on va aller voir la personne que vous avez actuellement en tête, si vous allez avoir un contact avec lui ou avec elle dans les 24 heures à venir. On va commencer par aller voir quelle est votre situation actuelle avec cet homme ou avec cette femme, simplement pour voir si vous avez fait le bon choix de groupe. Donc si vraiment cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à aller faire un autre choix. Donc, qu'est-ce que l'on peut me dire sur votre situation? Ok. Que ça traîne. Il y a quelque chose dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement qui fait qu'à la fois, je ne dirais pas qu'il y a des soucis entre vous, des conflits, des tensions. Non, non. Mais l'un des 2, et je partirai plus pour l'autre personne, a peut-être un manque, d'implication, tout du moins c'est comme ça que vous le ressentez. Il y a un souci avec, la communication entre vous. C'est-à-dire que parfois, elle est fluide, je sais pas, c'est comme si par moment, vous pouviez passer, un certain laps de temps à bien vous parler, à bien communiquer, qu'elle était très réactive, entreprenante avec vous. Et qu'à d'autres moments, je dirais pas que vous n'avez plus de nouvelles, mais elle met du temps à répondre ou bah, elle ne disparaît pas de la circulation parce que là, je ne sens pas non plus, de non-contact entre vous. Mais c'est une personne, comment dire? Soit elle a l'air, à certains moments, d'être, vraiment à fond sur vous et à d'autres moments, vous pouvez vous sentir, délaissé, mise ou mis de côté d'une certaine manière. Donc vous vous retrouvez, et vous vous êtes retrouvés à plusieurs moments dans une forme, d'entre-deux, en ayant vraiment eu, de bons moments, un bon feeling. Mais c'est vrai, c'est comme s'il y avait une contrepartie et cette contrepartie, c'est que parfois vous êtes vraiment trop dans l'attente, quoi, et c'est ça qui vous met, mal à l'aise. C'est quelqu'un qui, parce que vous avez déjà pu lui faire la remarque, a pu vous dire que il ou elle était comme ça, qu'il ne fallait pas le prendre contre vous, que ouais, que c'était en sorte, son fonctionnement, mais que il ou elle, elle allait faire des efforts. Mais c'est pas quelque chose encore, de flagrant. Même là, actuellement, au moment où vous regardez cette guidance, vous pouvez très bien être dans ce moment d'attente où, dans le fond, vous savez plus ou moins que il ou elle va déjà répondre, mais vous êtes, vraiment à l'affût, quoi. Je vais aller rajouter quelques bonus. Donc, ça peut correspondre à vous comme à cette personne, c'est initiales, prénom et nom de famille, mois de naissance et signe astro. Donc, pour le groupe numéro 1, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai le mois de naissance de mai, le mois de naissance d'octobre, le signe astrologique du poisson, le signe astrologique du scorpion et une dernière pour les cartes, le signe astrologique du capricorne. Bon, hop, des petits charmes. Alors, en initiale, j'ai la lettre U et j'ai la lettre I, et en signe astro, j'ai le bélier, j'ai le poisson et le dernier, le verseau. Hmm. Alors, autant cette personne, elle vous plaît, que quelque chose ait déjà commencé entre vous ou pas, au passage. On peut être aussi dans
un début d'approche, un début de flirt, de séduction, comme on peut être dans quelque chose de déjà acté. Mais il n'empêche que vous avez ce ressenti, alors de ne pas être une priorité certes, mais en étant tout de même déstabilisé qu'à certains moments, il semblerait que cette personne, elle en est que pour vous et qu'à d'autres finalement, avoir l'impression d'être oubliée ou mise de côté. Alors, cette personne, est-ce que vous allez avoir un contact avec lui ou avec elle dans les 24 heures à venir, s'il vous plaît? Il y a un contact, oui. Dans quelles conditions? Je dis dans quelles conditions, parce que pour la majorité d'entre vous, je ne sais pas, c'est comme si je ressentais, une attente, réellement spécifique. Quand je dis une attente spécifique, c'est pas comme si, là, vous étiez dans l'attente, d'un simple «coucou, ça va?» voilà. C'est comme si, vous vouliez une réponse, à une question ou que vous avez une interrogation et que vous êtes dans l'attente, de mettre certaines choses au clair. Ouais, clairement. Pour la plupart, je pense que vous voulez simplement savoir où est-ce que vous en êtes avec cette personne, quels sont ses sentiments, quels sont ses projets. Est-ce que finalement vous perdez votre temps? Un peu dans un état d'esprit, non pas que ce soit toujours désagréable avec toi, mais par moments, il y a réellement trop une différence de comportement où vous avez l'impression d'avoir affaire à 2 personnes différentes. Votre prochain contact dans les 24 heures, donc soit vous avez déjà, à proprement parler, posé la question de manière claire, précise et là vous attendez la réponse. Soit vous avez, on va dire, envoyé un message ou mais c'est plus pour entamer finalement, la conversation avec le sujet, je dirais, qui vous intéresse réellement. C'est-à-dire, si je devais résumer, hein, où est-ce qu'on va tous les 2? Est-ce qu'on veut les mêmes choses? Parce que parfois j'ai l'impression que oui, tu me tiens tel ou tel propos, que par moments on a l'air d'être en phase, mais à d'autres moments je m'y retrouve plus du tout. Donc oui, le contact va se faire, dans les 24 heures et là, par contre, je vois une personne qui va prendre le temps et qui va prendre réellement en considération, vos doutes, vos envies, les véritables envies que vous avez, avec lui, ou avec elle et en plus de ça, je sais pas, je vois trop, une mise au point, en fait. En gros, on met les problématiques, les doutes, les appréhensions qu'on a sur la table, on pose tout. Je sais pas, il y a une idée de vider votre sac. À vous dire: «Écoutez, tant pis, je vais pas non plus continuer des mois et des mois en ne sachant pas vraiment où est-ce que je vais, avec cette personne, donc autant le savoir maintenant». Ça va être un peu une communication qui va soit s'étaler, soit une conversation qui va être longue. Il y a vraiment cette sensation de quelque chose qui dure, donc c'est quelque chose qui pourra se faire en face à face, mais pas que. Ça peut être, par message ou carrément un appel, mais ça dure. C'est pas une conversation où ça va c'est pas une prise de nouvelles ou comment ça va, on s'envoie deux trois messages et puis après on se reparle plusieurs heures après. Non, c'est quelque chose qui peut durer un moment, qu'importe la méthode. Et la finalité finalement, c'est que vous allez commencer cette conversation
en ne sachant clairement pas, ce que ça pourrait donner. Et là, cette personne, pour une fois, et là de manière concrète, elle va prendre en compte, ce que vous voulez, ce que vous désirez, et elle va être moins, j'allais dire, coincée, plus ouverte. C'est comme si le moment était en quelque sorte venu, de se lancer vraiment, mais aussi d'adopter. On a nos hauts, nos bas, on peut pas toujours être parfait certes, mais là, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. C'est comme un changement de comportement et d'attitude à votre égard, mais qui va vous faire plaisir et qui va renforcer votre lien. Donc vous rassurer, là on se lance, on passe à l'étape supérieure en quelque sorte avec cette personne. Changement, libération d'un blocage, ouais, c'est positif. Mais comme je vous disais, je pense sincèrement que c'est vous qui avez fait ce choix. C'est vous qui allez, on va dire, avoir ce truc de vouloir savoir, de vouloir faire bouger les choses. Parce que finalement, potentiellement, même assurément, vous voulez tout simplement savoir où est-ce que vous en êtes. Et c'est pas plus mal comme ça. Il y a quand même une attitude, des questionnements, une action de votre part qui vont conduire à une conversation et vous n'allez pas lâcher. Vous n'êtes pas à l'abri qu'au début, cette personne, elle vous tienne des discours assez similaires. Oui, je comprends, oui, tu as raison, mais là, vous n'allez pas lâcher. Jusqu'à potentiellement dire, écoute, même si dans l'ensemble, j'en conviens, ça se passe plutôt bien, là, j'ai l'impression de toujours demander, de toujours être à l'affût, d'attendre, éternellement après toi ou à certains moments du moins, et moi, ça ne me convient pas, en fait. Donc vous allez mettre en avant, que vous n'avez pas forcément le même fonctionnement et les mêmes envies, en émettant de manière, ambiguë ou claire que peut-être que ça va se terminer dans ces conditions, et en fait, cette personne, elle va se rendre compte et elle va réaliser que oui, le fait de vous séparer est réellement une possibilité parce que vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite, et c'est là où ça va donner à une vraie communication qui va bien se finir finalement. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. OK. Si certains et certaines, vous avez déjà, bon, même si ça ne peut pas être pile poil ce qui va se passer, si vous savez déjà plus ou moins ce que vous voulez dire, comment vous voulez amener la chose, il y a vraiment cette sensation de préparation dans ce futur contact. Suivez votre instinct, dites vraiment ce que vous avez à dire, là, l'honnêteté pure et dure, en n'ayant pas peur finalement que ça se termine ou que vous n'ayez pas de l'autre personne ce que vous attendez, c'est ça qui va payer finalement. Donc, dites ce que vous avez sur le cœur, tout simplement. Voilà, ça sera tout pour moi. J'espère que cette guidance aura pu vous aider. Si vous désirez une guidance privée avec moi, vous avez le lien en barre de description de mon site internet. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez fait le choix du groupe numéro 2. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc, avant d'aller voir si vous aurez un contact dans les 24 heures ou pas avec la personne que vous avez actuellement en tête, on va aller voir un peu quelle est votre situation présentement avec cet homme ou avec cette femme, simplement pour vérifier si vous avez fait le bon choix de groupe ou pas. Donc, si ce que je vais vous dire ne vous parle pas du tout, n'insistez pas, revenez en arrière, concentrez-vous bien sur cette personne et faites un autre choix. Alors, attirance intellectuelle, attends, mon Dieu. Je dirais qu'il ne se passe, pas grand-chose. Donc là, on peut avoir affaire finalement à quelqu'un avec qui vous avez peut-être des contacts ou pas. Donc quand je dis contact, c'est-à-dire on peut se parler, on peut se croiser, ça peut être un simple bonjour.
Mais sentimentalement parlant, là, on est en mode, attirance, crush ou intérêt. Je sais pas, c'est très flou. Il n'y a pas de j'ai presque envie de vous dire qu'il n'y a pas réellement d'historique ou de vécu entre vous et cette personne. Il n'y a pas de problème non plus. À la rigueur, le problème, ça pourrait être que ça n'avance pas ou qu'il ne se passe rien, qu'importe la raison. Il y a une forme, je sais pas, de stagnation. Très bizarre comme, j'ai presque la sensation que là, vous vous demandez: «Est-ce que je me lance ou est-ce que j'attends que l'autre se lance?» Tristesse. Ouais. Il y a une forme d'ultimatum ou d'envie ou de scénario que vous vous faites dans votre tête, mais un peu en solo. Je ne sens pas quelqu'un qui vous donne le change, c'est-à-dire on communique pas vraiment là. J'en viens à me demander si, pour certaines et certains d'entre vous, vous ne regardez pas ce tirage en vous demandant dans votre tête: «Si j'envoie ce message à la personne à laquelle je pense, est-ce que cette personne va me répondre en fait?» Je sais pas, on est plus, je me lance, je me lance pas, j'y vais, je n'y vais pas. D'un côté, il y a quand même beaucoup d'attentes de votre côté, mais vous n'avez pas envie de vous prendre, un refus. C'est très intéressant comme groupe parce que c'est comme si je ne sentais rien entre vous 2, façon de parler, ou quelque chose d'assez on reste en surface ou, même quelqu'un à qui vous parlez tous les jours, vous rigolez, vous pouvez même manger ensemble, exemple, collègue de bureau, mais il y a une limite et cette limite, c'est on n'est pas passé de l'autre côté et pour la plupart, vous n'avez en quelque sorte encore rien sous-entendu d'un point de vue, voilà, sentimental ou rien que attirance physique. Donc là, présentement, je pense que pour la majorité d'entre vous et c'est ça qui est censé vous dire que c'est le bon groupe, vous vous apprêtez ou vous avez envie, mais je pense que vous n'avez pas encore, statué sur le truc, de vous lancer en fait, de vous déclarer. C'est un peu: «J'ai envie, mais j'ose pas» ou «Je ne peux pas». Vous pouvez être aussi dans une situation un peu, je ne vous sens pas tous les 2 forcément célibataires. Ça peut être l'un de vous 2, ça peut être les 2. Il y a plusieurs situations. Là où vous vous retrouvez, c'est que pour moi, il ne s'est encore rien passé, entre vous et cette personne et je dirais même, il n'y a eu aucune déclaration, claire sur l'intérêt que vous pouvez potentiellement vous porter. Je vais aller rajouter quelques bonus maintenant. Donc pour celles et ceux qui me suivent, vous le savez, c'est à prendre ou à laisser les bonus. Initiales, prénom et nom de famille, mois de naissance et signe astrologique, ça peut correspondre à vous comme à cette personne que vous avez en tête. Alors je commence avec le signe du Sagittaire, le mois de naissance de février, la lettre G, la lettre H et une petite dernière pour les cartes, le signe astrologique du Gémeaux. Je vais aller rajouter quelques charmes. Alors, je vais commencer par les initiales. L'initiale T, J, S, X, L. J'en ai fini avec les initiales. Maintenant, les signes astro. J'ai 2 fois le signe astrologique de la Balance. J'ai encore le signe du Sagittaire et en dernier, j'ai le signe du Lion. Bon, là pour la majorité, c'est plutôt
Ou peut-être que certains et certaines vous avez déjà envoyé ce petit message, même s'il est ambigu, pour avoir ne serait-ce que la réponse à votre question: «Est-ce que l'intérêt est réciproque?» Soit, mais la majorité, vous êtes encore dans: «Est-ce que j'envoie ce message? Est-ce que j'ai cette communication avec cet homme ou cette femme pour être, au clair, en fait?» Donc, je suis dans un entre-deux là. Certains, vous ne savez pas encore, si vous allez envoyer ce message ou tenter cette communication. Les autres, pour moi, vous êtes déjà dans l'attente. Donc, est-ce que vous allez avoir un contact ou pas avec cet homme ou cette femme dans les 24 heures à venir, s'il vous plaît? Est-ce que vous allez avoir, hop là, un contact avec cette personne dans les 24 heures à venir? Amical, accomplissement, réussite, reconnaissance, changement imminent. OK. Donc, d'une manière ou d'une autre, pour moi, oui, vous allez avoir un contact, mais celles et ceux où vous ne savez pas encore si vous allez envoyer ce message, je dirais, de déclaration, pour moi, vous n'allez pas le faire dans les 24 heures. Par contre, vous allez avoir un contact avec cette personne d'une manière ou d'une autre. Mais ce contact va vous donner en quelque sorte un boost pour vous lancer, je dirais, assez rapidement. Donc en gros, on reste sur un registre, de camaraderie, amical, collègue, bonne entente, mais on ne se lance pas encore. Par contre, il y a quelque chose qui va faire que vous allez décider de vous lancer très prochainement. Les autres, c'est différent. Je sais pas comment vous expliquer. Celles et ceux où vous avez déjà envoyé, on va dire, allez, un message plus ou moins clair à cette personne pour savoir si l'intérêt était, réciproque. Cette personne, mmh, il y a quand même une notion, d'être chamboulé par votre approche. Et là, par contre, je ne suis pas certaine que vous pouvez avoir un contact, mais pour une raison ou pour une autre, c'est comme si ce contact finalement, n'avait rien à voir avec la question que vous avez posée. C'est comme si cette personne, elle bottait en touche ou elle ne répondait pas à la question, vous voyez? Vraiment cette sensation d'être surtout perturbé par cette approche, par le côté romantique ou drague qui s'est mis entre vous deux. C'est pas qu'elle n'est pas intéressée, c'est qu'elle est perturbée et déstabilisée. Aussi bizarre que ça puisse paraître, vous aurez quand même un contact avec cette personne, que ce soit en face à face ou par message, mais d'une manière ou d'une autre, elle va pour le moment bloquer la chose ou ne pas répondre à votre question, ou soit elle fera style de rien, soit elle répondra totalement à côté de la plaque. C'est pas qu'elle va vous laisser sans communication, c'est qu'elle ne va pas répondre à votre question, mais bel et bien parce que elle est perturbée. Ouais, ralentissement, lenteur, patience, vous voyez? Je vais être honnête. Dans tous les cas, c'est une personne, pour moi, elle est attirée par vous, mais il y a une sensation de ne pas être encore, prêt ou prête à se lancer ou à vous donner une réponse claire. C'est comme si elle était, dans la réflexion. Pour la majorité, vous n'êtes pas tous les 2 célibataires et si c'est le cas, il y a quelque chose qui fait qu'on est retenu peut-être par une ancienne relation ou qu'on n'a pas digéré, ouais. C'est pas forcément quelqu'un qui est actuellement ou tout du moins dans les 24 heures et dans les quelques jours à venir, sera à même, de s'exprimer et de vous rendre, on va dire,
une réponse claire et honnête. Par contre, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de jouer, qui n'a pas envie de vous dire oui pour après vous dire non. Je ne sens pas quelqu'un qui veut jouer. Par contre, et préparez-vous à ça, j'ai vraiment quelqu'un qui potentiellement va se retrouver à contourner la chose. Il y a un manque de clarté parce que elle a besoin de savoir, cette personne au fond de lui ou d'elle, ce qu'elle veut vraiment, ce qu'elle est prête à vous donner et est-ce qu'elle est prête finalement? Il y a quand même des situations problématiques, enfin problématiques, qu'elle juge problématiques. Donc c'est quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, va vous répondre quelque chose, mais ça ne sera pas clair ou ça ne sera pas, je sais pas, ou elle va tourner ça, sur le ton de l'humour. Donc oui, c'est quelqu'un à qui vous pouvez faire une déclaration, elle va vous répondre, mais elle sera un peu mal à l'aise ou perturbée et elle va mettre en avant que vous dites ça en rigolant, quoi. On peut en arriver à ce genre de choses, mais surtout parce que ça va être, le fouillis dans sa tête, quoi. Vraiment, elle ne sait elle va être prise de court, donc elle va réagir, de manière, bizarre, elle va être déstabilisée, vraiment. Femme, patience, attente. Je vous dis, il y a vraiment cette notion de oui, vous allez avoir un contact avec cette personne, mais clairement, vous n'allez pas avoir de réponse, à l'interrogation, à la question, que vous vous posez, vraiment. Ou sinon, là, je parlais surtout pour les personnes qui finalement auraient eu ce truc de se lancer et d'aller chercher, clairement une réponse à leurs questions. Les autres, le contact va se faire, mais finalement, vous n'aurez dans les 24 heures, vous n'allez pas chercher, vous n'allez pas vous dire: «Allez hop, j'envoie ce message» ou «Je parle en tête à tête, avec la personne pour savoir, si elle est intéressée par moi». Donc vous allez bel et bien avoir un contact avec lui ou avec elle, mais sans pour autant, voilà, on restera sur, un registre finalement que vous connaissez déjà, donc une forme, de statu quo. Les autres par contre, celles et ceux qui vont décider finalement de se lancer, vous allez vous retrouver, à vous demander même pour certains et certaines, si ouais, à vous demander sincèrement si vous vous êtes bien exprimé quoi, pour que la personne, finalement réponde totalement à côté de la plaque. C'est juste que cette personne en fait, elle veut gagner du temps. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors soyons clairs, certains vous allez le faire, d'autres non. Pour celles et ceux qui vont le faire, ne vous étonnez pas et je vous le redis, même si vous avez un contact avec cette personne, donc en gros, d'une manière ou d'une autre, oui, il y aura bel et bien un contact, entre vous 2, mais ne vous étonnez pas sincèrement si cette personne, elle ne répond pas vraiment ou si vous avez l'impression, je sais pas, oui, que vous vous êtes mal exprimé ou qu'elle essaye, de noyer le poisson dans l'eau. Donc d'un côté, c'est ce qu'elle va essayer de faire, mais moi je sens plutôt c'est pas quelqu'un qui va botter en touche parce que il ou elle n'est pas intéressé et qu'elle fait style de rien. Non, non. C'est quelqu'un qui est intéressé, mais qui n'est pas forcément encore prêt ou prête à se lancer ou à vous donner une réponse, claire. C'est pas quelqu'un qui veut jouer, mais c'est quelqu'un qui préfère rester, on va dire, dans une certaine retenue, parce que quand elle va parler, pour elle, ça sera clair, il n'y aura aucune ambiguïté. Par contre, ouais, il peut lui falloir du temps pour que les choses soient exprimées, ouais, rencontre. Je vous dis, cette personne, elle est vraiment intéressée par vous, mais peut-être que c'est encore trop tôt, qu'il y a quelque chose dans sa vie à lui ou à elle ou dans la vôtre qui fait qu'elle est encore dans la retenue.
Mais dans tous les cas, vous aurez un contact avec lui ou avec elle, mais pas forcément ce que vous désirez. Donc préparez-vous finalement à attendre encore quelque chose de clair, une réponse claire et précise, de cette personne. Donc voilà, ça sera tout pour moi. J'espère que cette guidance aura pu vous aider. Si vous désirez une guidance privée avec moi, vous avez le lien en barre de description. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir. Groupe numéro 3, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc, avec cette guidance, on va aller voir la personne que vous avez actuellement en tête, si vous allez avoir un contact avec lui ou avec elle dans les 24 heures à venir. On va commencer par aller voir si vous avez fait le bon choix de groupe en regardant simplement quelle est votre situation actuelle avec cet homme ou avec cette femme. J'ai comme le sentiment que ce choix ne va pas plaire à tout le monde, je le sens d'emblée. Donc vous le verrez assez rapidement déjà dans votre situation actuelle, future, fermement. Ouais, c'est totalement bloqué. Actuellement, pour la plupart, vous êtes dans une attente, mais c'est comme si vous n'aviez en soi. Il y a trop une idée d'attendre, mais de subir un silence, une non-communication. Pour la plupart, vous avez déjà eu une histoire. Ça peut être un ex ou une ex à vous. C'est comme si vous vouliez, de votre côté, vous attendiez encore quelque chose de cette personne, d'une manière ou d'une autre, mais que cette personne, ne répondait pas ou je sais pas, il y a quelque chose qui n'est plus. Pour moi, il n'y a plus de communication, entre vous. Je sais pas, quelque chose de totalement, c'est même quelque chose qui peut durer depuis un moment déjà. Ouais. C'est comme si vous êtes focalisé sur cette personne, mais que cette personne, je sais pas, vous n'êtes pas sur le même registre. C'est-à-dire que vous vous voyez, vous vous projetez, peut-être même que vous avez encore envie de croire en quelque chose et vous restez vraiment focalisé sur ça. Mais finalement, j'ai plutôt une sensation d'une histoire qui est passée, quoi. Enfant, souvenir passé. Pour la plupart, vous n'êtes pas en communication. Et si vous l'êtes, je sais pas, c'est comme si cette personne, elle était obligée ou elle se sentait obligée de. Je vous dis, ce groupe, il va pas forcément, vous plaire. Je préfère être honnête pour que vous puissiez faire marche arrière. Mais il y a quelque chose, chez cette personne où vous êtes toujours dans l'attente, vous êtes toujours dans quelque chose de présent, d'actif et cette personne, on me dit: «C'est comme si elle avait déjà la tête ailleurs». Mais je ne la sens déjà pas du tout focalisée, sur vous, pas de la manière dont vous l'auriez voulu, en fait. Je vais aller rajouter quelques bonus, donc initiales, prénom et nom de famille, mois de naissance, signe astro. Ça peut correspondre à vous comme à cette personne, donc vous le savez, ce sont des bonus. Ça vous parle, c'est parfait, sinon c'est vraiment pas grave. J'ai la lettre B, j'ai le signe astrologique du Verseau, le signe astrologique du Bélier, le signe astrologique de la Vierge et le mois de naissance d'août. Je vais rajouter quelques charmes. Alors, je vais commencer par les initiales. J'ai l'initiale P, C,
J et la dernière, l'initiale R. En signe astro, j'ai le Sagittaire, j'ai le Scorpion, j'ai encore le Scorpion et j'ai le Gémeaux. Bon, à ce stade-là, si c'est votre groupe, vous le savez, si vraiment ça ne vous correspond pas, allez faire un autre choix de groupe en vous concentrant surtout bien sur la personne. Pour les autres, on va enchaîner et aller voir si vous allez avoir un contact dans les 24 heures avec cette personne ou pas. Donc, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix du groupe numéro 3, est-ce qu'elles vont avoir un contact dans les 24 heures avec éloignement géographique, distance, retard, sagesse. Bon, alors clairement, non. Je vais pas y aller par quatre chemins. Et il faut que je mette en avant deux situations. Soit vous-même, vous restez dans le silence et cette personne, elle ne vous contacte pas, ou vous êtes dans une recherche de contact d'une manière ou d'une autre. Vous allez vers cette personne, que ce soit directement ou indirectement, d'une manière ou d'une autre, vous êtes amené à chercher le contact. Cette personne, au mieux, et là je vais mettre ça en avant, au mieux elle ne vous répond pas, c'est ça, au mieux elle ne vous répond pas. Je sais pas, attendez. Chakra de la gorge, c'est ça. C'est quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, va maintenir un silence entre vous. Pour la plupart d'entre vous, soit vous faites un pas vers cette personne, vous envoyez un message, vous essayez de communiquer avec lui ou avec elle. Et là, elle ne répond pas, soit vous ne faites rien et là, elle va pas venir vers vous. Par contre, il y a une minorité d'entre vous, c'est comme si peut-être que de votre côté, vous étiez amené à, comment dire, et surtout ne le prenez pas mal ce que je vais vous dire, mais vous êtes amené à insister pour avoir un contact. Voilà, vraiment la chose où vous voulez que cette personne vous réponde, vous voulez parler, vous voulez une communication. Espionner et pied, mais là je parle de vraiment celles et ceux qui insistent. Voilà, vous allez savoir si ça vous parle. Là, par contre, cette personne, potentiellement, elle va daigner vous répondre. Mais je vais être honnête avec vous, ça va pas. Elle va hésiter à vous répondre. Mais quand elle va le faire, ça va être d'une manière un peu agressive. Donc, si vous préférez, euh, vous allez avoir l'impression, mais vraiment, qu'on vous envoie balader. C'est comme si cette personne, elle remettait les choses au clair avec vous, mais d'une manière assez radicale, je sais pas comment vous expliquer, c'est pas une communication, un contact que vous allez apprécier. Parce que elle ne va, après avoir hésité, donc je peux peut-être sentir une forme de lassitude ou de ras-le-bol de son côté. Le prenez pas mal, hein, je vous dis vraiment la manière dont elle ressent les choses. Si vraiment vous êtes dans la situation d'insister à communiquer avec lui ou avec elle, qu'importe vos raisons, hein, qu'elles soient, voilà, qu'on les comprenne ou pas, là je vous donne vraiment son état d'esprit. C'est comme
après avoir hésité à vous répondre, elle en avait un peu marre et en fait qu'elle décide, ouais, surtout si c'est un homme que vous pensez, elle décide de vous dire de la lâcher en fait, d'arrêter. Il y a une idée de ne pas être très sympa avec vous en fait. Balayage du passé. Je vous dis dans tous les cas, c'est quelqu'un qui va vous mmh, elle ne va pas vous dire ce que vous voulez, donc dans la plupart du pour la plupart, c'est quelqu'un avec qui c'est déjà terminé. Donc c'est quelqu'un qui, en plus de ne pas vous répondre dans les 24 heures, ne va pas le faire, quelques jours après. C'est pour la plupart, c'est quelqu'un qui va rester dans le silence, mais je dirais que celles et ceux qui finiront par sortir de leur silence, c'est pour, mettre les choses au clair avec vous en espérant que par la suite, il n'y ait plus de contact avec vous. En gros, que vous ne cherchiez plus de communication. Comme je vous disais, c'est vraiment un groupe qui s'adresse aux personnes qui ont déjà un vécu et pour moi qui n'ont plus de relation amoureuse avec cette personne. Après, ne le prenez pas mal. Je ne fais que dire ce que je vois, les messages que je reçois, mais pour la plupart, restez vous-même dans le silence et essayez de passer à autre chose. Je pense que c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Certains et certaines ne vont rien vous répondre, vont vous ignorer. Oui, ça fait mal, oui, ça vexe, mais finalement, c'est pas plus mal parce que les autres, celles et ceux qui vont vous répondre quelque chose, qui vont aller au contact, c'est pas forcément dans les 24 heures, au passage, mais ça sera surtout au moment, j'ai laissé tomber ma pierre, au moment où ils vont en avoir marre en fait, d'une manière ou d'une autre, et ils vont vous rappeler que c'est terminé entre vous et qu'il faut passer à autre chose. Et pour certains et certaines d'entre eux, ils ne vont pas prendre de pincettes, en fait, pour s'adresser à vous. Faut le comprendre. Et le résultat, c'est que vous risquez très fortement, d'être encore plus attristé, peiné que ce que vous êtes actuellement, parce que c'est des personnes qui vont pouvoir être amenées à employer des mots durs envers vous. Et je suis pas certaine que vous ayez besoin de ça, en fait. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ouais. Pour la plupart, mmh, pour moi, c'est une relation, comme je vous disais, c'est une relation qui est terminée et qui, pour moi, ne reprendra pas. Et s'il y a communication, c'est clairement pas dans les 24 heures, mais c'est vraiment dans, on va dire, le scénario où vous insistez pour avoir un contact, pour avoir, voilà, une communication. Et que cette personne, finit par craquer, mais en mal, quoi. En gros, elle vous envoie balader, sans remords, quoi. Réponse qui tarde, ouais. Donc c'est à vous de voir, mais protégez-vous et tant bien que mal, essayez de passer à autre chose, pour votre bien. Donc voilà, ça sera tout pour moi. J'espère que cette guidance aura pu, vous aider. Navrée de ne pas avoir vu autre chose au passage, mais j'ai pas envie de vous faire espérer pour rien alors que je vois que l'autre finalement a déjà décroché de vous. Vraiment. Prenez soin de vous, surtout. Pour celles et ceux qui désiraient une guidance privée avec moi, vous avez le lien en description. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Groupe numéro 4, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc, avec cette nouvelle guidance, on va aller voir la personne que vous avez actuellement en tête. Est-ce que vous allez avoir, oui ou non, un contact avec cette personne dans les 24 heures à venir? On va commencer déjà par aller voir votre situation actuelle avec cet homme ou avec cette femme.
simplement pour voir, si cela correspond à votre situation ou pas. Si vraiment ça ne vous parle pas, vous revenez en arrière, vous vous concentrez de nouveau bien sur cette personne et vous choisissez tout simplement un autre groupe. Alors, boomerang, superficiel, frivole. Ok, on n'en est pas à son premier coup d'essai avec cette personne. Il y a une notion de seconde chance, de tenter de nouveau. Ça n'a jamais été, ou tout du moins, pour moi, c'est un ou une ex avec qui potentiellement il y a une possibilité de retour actuellement, ou vous êtes en train actuellement de retenter quelque chose. Je vous dis, il y a du vécu, il y a un historique entre vous. Pour le moment, il y a comme une ouverture ou une possibilité de retour entre vous deux. Donc on peut être en pourparlers, où on se regarde, où on hésite. Les autres, vous êtes déjà repartis avec cette personne. Mmh, il y a déjà des problèmes où on pense que c'est encore problématique avec cette personne. Ouais, retrouvailles, réunion, rapprochement, au cas où j'aurais encore des doutes sur votre situation. Donc quelqu'un de votre passé ou quelqu'un avec qui on peut très bien, au cours, je vous donne un exemple, hein, au cours des 6 derniers mois, avoir eu 2-3 ruptures, hein, où c'est conflictuel entre vous. Pour moi, ça n'a pas marché la première fois, ou le temps où ça a duré. Même là, finalement, j'ai presque envie de vous dire, on peut être dans une situation où, depuis le départ, c'est conflictuel, c'est compliqué entre vous. Donc, ce que je prends pour une rupture et un retour, en fait, de cet ex, c'est simplement une relation en dents de scie. Un jour ça va, un jour ça va pas. Là, au moment où vous regardez ce tirage, on est en mode on se remet ensemble ou on tente de se remettre ensemble. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui n'est pas digéré, ou vous ne sentez pas cette personne, ou je sais pas. J'ai presque envie de vous dire que j'ai l'impression que malgré l'intérêt, les sentiments que vous pouvez porter et avoir pour cette personne, il y a quand même la notion très très forte que vous avez encore pas mal de choses à lui reprocher, donc que vous n'avez pas digéré ce que vous avez vécu avec lui ou avec elle, quoi. La carte ennemie, clairement. Donc finalement, là, vous pouvez être en pourparlers, reparler à quelqu'un de votre passé. Pour moi, même si de l'eau a coulé sous les ponts, à la rigueur, il reste encore pas mal de problématiques dans votre tête. Si je devais résumer, hein, et même si là, vous êtes dans une phase où, allez, vous avez remis ça, ou qu'il y a eu un rapprochement dernièrement, pour moi, vous lui tenez encore énormément rigueur de pas mal de choses qui n'ont pas marché. Donc oui, vous n'avez pas confiance, oui, vous doutez de cette personne. Là, c'est flagrant, vraiment, hein. Donc même si cette personne revient avec de belles paroles, ou que simplement il y a eu un contact, vous êtes en mode méfiant ou méfiante à l'égard de cet homme ou de cette femme. C'est trop fort. Hmm. Je ne vous sens pas, je ne vous sens pas en phase en fait avec ce retour ou cette possibilité de retour. Et même si vous avez encore des sentiments pour lui ou pour elle, c'est pas pour autant que vous, dans votre tête, vous vous dites que cette personne, elle est bien pour vous en fait. Je vais aller rajouter quelques bonus. Donc, ça peut correspondre à vous comme à cette personne. Initiale, prénom et nom de famille, mois de naissance, signe astro. Ça reste des bonus, donc c'est à prendre ou à laisser. Si ça vous parle, c'est très bien. Sinon, c'est pas grave. Alors, j'ai le signe astrologique du Cancer. Je sais pas pourquoi, on me dit qu'à plusieurs reprises, cette personne, même encore maintenant, ça peut être
le passé, ce que je ressens, comme ça peut être aussi le présent. On me dit: «Vous avez l'impression qu'elle est en train de vous la faire à l'envers ou de noyer le poisson dans l'eau». Il y a une sensation de savoir, d'avoir l'intime conviction qu'on nous ment, en fait. J'ai la lettre L, j'ai le signe astrologique du Taureau, j'ai la lettre I, une petite dernière, la lettre Y pour les cartes. Je vais aller rajouter quelques charmes en plus. Donc je commence par les initiales. L'initiale Q, l'initiale W et c'est tout. Je passe au signe astro. Alors, j'ai le signe de la Vierge, j'ai le signe du Poisson, le Cancer encore, le Taureau et le dernier, le Verseau. Bon, soit vous êtes actuellement en train de remettre ça avec cet ex-partenaire, ex-lien, ex-relation, je sais pas. Pour certains et certaines, vous n'avez pas forcément l'impression non plus à 100% d'avoir déjà été un véritable couple. Mais bon, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu des problématiques entre vous. Mais je sais pas, il y a un truc qui cloche finalement, que vous ayez repris quelque chose avec cette personne ou pas au passage. Donc, est-ce que vous allez avoir un contact avec cet homme ou cette femme dans les 24 heures à venir, s'il vous plaît? Pour les personnes qui ont fait le choix, tu veux tomber? Ouh là là, attendez, réunion, évolution, échec, ok. Regardez, visuel, observez. J'ai hésité à laisser tomber toutes ces cartes, puis finalement, je comprends mieux. Euh, Actuellement, il y a vraiment quelque chose qui vous... Comment je pourrais dire ça? Que vous ne sentez pas, qui n'est pas clair. Peut-être que vous n'avez rien demandé ou peut-être que vous avez demandé une explication à cette personne. Dans tous les cas, dans les 24 heures, c'est comme si on me disait qu'il y aurait un contact, mais pas forcément direct. Pourquoi je dis ça? Parce que vous allez pouvoir, au moment où vous regardez cette guidance et dans les 24 heures qui vont suivre, pouvoir avoir la confirmation. J'ai bien dit la confirmation, pardon, d'un doute très fort, très présent que vous avez envers cette personne. Et c'est pas quelque chose de positif, vous l'aurez compris. Alors le contact dans les 24 heures, c'est très bizarre ce que je ressens. Enfin bizarre, non. Il y a différentes situations. Certains et certaines, vous allez l'apprendre de cette personne et vous allez, comment dire, discuter de ça, ce qui risque de mettre un terme assez radical à toute évolution ou reprise entre vous deux. Les autres, vous allez apprendre ça de manière détournée, c'est-à-dire pas directement de cette personne. Et là, vous n'aurez pas de contact parce que je vous vois bloquer cette personne d'une manière ou d'une autre ou refuser tout contact avec lui ou avec elle. Il y a trop cette sensation d'apprendre, d'avoir la confirmation de et de finalement, pour moi, pour la majorité des cas, hem, le seul contact que vous allez avoir, si vous en avez, c'est pour, en fait, stopper la chose ou reprendre vos distances entre vous 2. Je sais pas, il y a trop cette sensation que pour le moment, hem, vous avez encore un doute ou quelque chose qui en soi, n'est pas clair entre vous 2. Secret médiumnité, sauf que ça, ce qui est caché, la chose, la situation, il y a quelque chose où vous n'êtes pas certaine ou certain de ce que vous avancez, de ce que vous pensez, vous allez pouvoir le découvrir et en avoir, on va dire, la confirmation. Donc, suite à ça, vous pouvez très bien être amené à aller régler vos comptes avec cette personne, donc avoir un contact.
mais c'est comme si finalement, vous ne vouliez pas non plus 36 000 explications parce que les faits ou les preuves que vous avez, heu, sont tellement flagrantes que qu'importe ce que peut dire cette personne, sachant que cette personne, elle peut très bien maintenir un mensonge ou nier alors que toutes les preuves sont devant elle. Dans tous les cas, vous, je vous vois couper court à la conversation parce que vous savez que cette personne, elle vous ment. Les autres, le contact ne va pas forcément se faire. Tout du moins, ça peut être un contact où on apprend quelque chose et après on décide de couper court. Là, des 4 groupes, vous êtes bien, les seuls où volontairement, il y a de fortes chances que ce soit vous qui refusez le contact. Le contact pourrait avoir lieu, parce que je sens que cette personne, elle a besoin de se justifier ou il y a une notion de vouloir rattraper le coup avec vous. Mais pour un nombre, non négligeable, c'est vous qui allez refuser le contact parce que vous avez ouais, vous allez tout simplement avoir la réponse, à ce que vous redoutez ou ce que vous pensez fortement. La carte du voyage, donc je vois clairement vous décider de prendre du recul et de ne pas donner suite parce que, je sais pas, il y a trop cette sensation que vous savez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui n'est pas normal et peut-être que cette personne, elle vous a laissé supposer que vous faisiez vos films ou qu'il y a une impression d'être pris ou prise pour un ou une imbécile. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais prendre un exemple tout simple. Cette personne, elle tente de revenir dans votre vie où là, vous remettez la chose. Elle vous dit, qu'il n'y a plus rien avec telle personne, bla 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 bla. Vous, vous essayez de la croire. OK, peut-être qu'elle est vraiment libre. Peut-être qu'elle a quitté l'autre personne, donc voilà, il y a que moi. Dans les 24 heures ou peut-être un peu plus à la rigueur, c'est comme si vous aviez la confirmation que ce qu'elle vous a dit est totalement faux ou pas tout à fait vrai. En gros, vous aurez vraiment cette impression, la sensation et la confirmation, finalement, que vous avez été dupé par cette personne. Cette personne, elle va essayer de rattraper le coup avec vous ou de nier. Donc finalement, du moment où vous allez apprendre ça, la confirmation de ce que vous craignez, pour moi, cette personne, elle va vouloir rentrer en contact avec vous parce qu'elle sait qu'elle s'est fait piéger. Donc elle va essayer. Ne faites pas confiance à cette personne, ne croyez pas ce qu'elle vous dit. C'est ce que je ressens très fortement. Parfois, il y a des nuances. Là, il n'y a pas de nuances pour moi. Pour moi, elle vous ment sur quelque chose que vous pensez, sauf que jusqu'à présent, elle nie. Vous, directement ou indirectement, c'est-à-dire par le biais de cette personne ou par le biais de quelqu'un d'autre ou de quelque chose que vous allez voir, vous allez savoir qu'elle vous a menti. Et quand vous aurez découvert ce mensonge, le contact pourra se faire si vous tenez à avoir des explications. Par contre, il y en a d'autres qui vont clairement décider de couper court et de ne pas avoir de contact parce que, à quoi bon? J'ai la réponse à ma question, on a voulu me la faire à l'envers, j'ai la confirmation, donc j'ai déjà pris assez cher, j'arrête les frais. Chose cachée se taire inavouée, empathie, émotion. Écoutez, j'ai presque envie de vous dire, si dans le fond, cette personne, vous savez qu'elle n'est pas réglo avec vous, qu'il y a des zones d'ombre, peut-être pas dans les 24 heures pour tout le monde, mais ça va pas mettre bien longtemps avant que vous ayez la preuve qu'il y a quelque chose qui cloche, que vous n'êtes pas fou, que vous n'êtes pas folle. Et à ce moment-là, moi, c'est comme si finalement le contact pouvait se faire, mais
On peut avoir même 2 sortes de contacts. Des contacts, on va dire, en soi, d'un banal affligeant et le contact possible, mais suite à cette découverte, en fait. Laissez une chance à votre relation, santé, ouais. Pour moi, jusqu'au bout, vous n'allez pas fermer la porte et c'est ce que vous êtes encore en train de faire. C'est comme s'il y avait un espoir ou le doute que vous avez fait que vous ne pouvez pas totalement fermer la porte, même si vous êtes mal, même si vous n'avez pas confiance, mais en finalité, même si le contact qui vous fait découvrir la vérité n'a pas lieu dans les 24 heures, pour moi, c'est une question de jours. En gros, vous n'allez pas passer, 1 semaine dans le doute, loin de là. Il y en a pas mal, c'est vraiment dans les 24 heures en plus, hein. Soit cette personne, vous allez lui faire cracher le morceau, soit je sais pas qu'est-ce que vous allez faire, mais vous allez découvrir ce que vous cherchez et en avoir la preuve. Mais je pense que vous allez vous en vouloir, mais il ne faut pas. Quand je dis que vous allez vous en vouloir, c'est d'avoir accordé encore du temps et avoir donné une chance ou et ouais, vous étiez plus ou moins parti pour donner une chance à cette personne. Bon, là, au moins, vous aurez la confirmation et vous verrez par vous-même que je sais pas, c'est comme si au début, vous alliez être dégoûté, regretter, puis finalement, vous allez vous dire: «Là, au moins, j'ai la preuve et en plus de ça, machin a eu le culot de me mentir ou de nier ou d'essayer de justifier quelque chose qui n'est pas justifiable». Donc là, vous allez dire basta pour de bon, quoi, en fait. C'est très karmique comme relation. Comme je vous disais, vous n'en êtes pas à votre premier coup d'essai avec cette personne, mais là, on est très certainement parti pour le dernier. Mais là, par contre, c'est vous qui allez vraiment décider et être en phase avec ce choix de couper court à tout, avec cet homme ou cette femme. Et c'est ça qui va faire la différence. Parce que vous, dans votre tête, il y a quelque chose et dans votre cœur, quelque chose qui va se casser et vous allez savoir que de toute façon, cette personne, vous ne pourrez rien en tirer de bon. De toute façon, elle ne vous convient pas. Nouveau commencement. Donc oui, il va y avoir un nouveau commencement, mais si vous voulez mon avis, ça sera sans cette personne, quasiment sans le moindre doute. Sauf que pour le moment, il vous manque cette information qui vous confirme qu'elle n'est pas réglo avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous êtes encore dans le doute. Peut-être que je me fais des films. C'est comme si vous n'aviez pas encore de preuves, que ce soit de cette personne ou d'autres preuves qui confirmeraient vos ressentis. Quand vous aurez ces preuves, pour moi, ça sera clair pour vous. Et voilà, la carte de la trahison. Vous avez compris le truc. Ça sera tout pour moi. J'espère que cette guidance aura pu vous aider. Bon courage surtout. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous avez le lien en barre de description. Prenez soin de vous et je vous dis peut-être à très bientôt. Au revoir.